Bonsoir Lucille, bonsoir Eric, Marie, Anissa, vu, identifié. Salut, salut. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Farid, bonsoir Caroline, Edith. Bon, manifestement le lundi, bonsoir Marie. Le lundi, c'est une bonne note. Bonsoir monsieur Eric, Lucille, s'il te plaît, merci. Anissa, Aline, bonsoir. Le monsieur, ça me vieillit, j'aime pas ça. Bonsoir Marème. Les fidèles de fidèles. Bonsoir Aline. Ouais, Farid. Merci Lucille, je préfère, oui. Ça me vieillit trop sinon. Monsieur, c'est pour ceux qui manquent de respect, c'est bien. Caroline. Bon, ce soir, c'est vous qui êtes les acteurs quelque part alors. Bon, de toute façon, comme d'habitude, on va attendre un petit peu. Je voudrais juste préciser à vous qui êtes déjà là, et je le redirai dans quelques minutes, sans doute un petit peu encore. Donc l'idée, question-réponse, tout sujet. Pour perso, s'il y en a qui veulent, peu importe. L'idée, par contre, c'est de ne pas poser des questions en continu pour être sûr de la poser, parce que pendant que je réponds à une question, je ne regarde pas forcément celle qui arrive. Hein. Donc, essayez, quand il y a une question qui est posée, que je suis en train d'y répondre, essayez d'attendre le signal pour une autre question, quoi. Parce que si tout le monde pose des questions toutes les 3 secondes, il faudra les répéter encore. Hein. Donc, je vous invite à, quand il y en a une qui est posée, à attendre le signal pour enchaîner sur une autre, même si j'imagine qu'il y a peut-être 1 ou 2 ou 3 questions par personne. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, essayez d'avoir un peu de discipline parce que je ne pourrais pas répondre, sinon on me dira encore ce qu'on m'a dit il y a 15 jours, 3 semaines avant que je me décide à faire cette vidéo. On me dira après que je ne réponds pas à toutes les questions. Alors, bien évidemment, si elles sont toutes posées en même temps, je ne peux pas. Bonsoir Muriel, bonsoir Dalila. Marie, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Eh bien, là, le lundi, c'est peut-être mieux que le jeudi, alors. Parce que je vois des personnes qui ne sont pas là le jeudi. Tant mieux. N'y voyez pas de reproche, on a notre vie. Hein. On lève le doigt, mais oui, on n'est pas en visioconférence, donc ça ne va pas être facile. Et puis, on serait encore sur Discord ou sur un site. Oups. Ou sur un site. Bonsoir Francine. Ou sur un site qui permet d'intervenir oralement, mais il y a le même problème pour l'avoir essayé sur Discord. C'est le même sketch, tout le monde parle en même temps, tout le monde veut poser la question, puis il y a des... Alors encore, moi ça va finalement quelque part, il y a pas, vous n'êtes pas 1500, 2000, mais bonsoir Nancy. Voilà, dès qu'il y a du monde, ça part dans tous les sens. Hein, donc, essayez d'être discipliné, et je vous donnerai le top pour les premières questions. Dans quelques secondes ou minutes, on va essayer d'attendre encore un petit chouïa que la vaisselle se finisse, même s'il y a de la vaisselle un peu partout. Bonsoir, bonsoir. Attendre que ça mûrisse un peu. Oui, moi aussi, je rigole, quoi. Je réponds à la première question, à la première remarque. Tout va très, très bien. Très, très bien. J'ai enfin des demandes en soins, des demandes en recherche de bâtiments perdus aussi, donc c'est extrêmement jouissif. C'est pas encore 5 par jour, mais bon, il y a du progrès. Il y a du progrès. Je précise aussi, parce qu'il y aura sûrement des questions sur le sujet, j'en profite, encore quelques minutes, pour préciser qu'en ce moment, il n'y a pas spécialement de recherche ou de découverte à attendre. Bonsoir Florence, bonsoir Kenza. Il n'y a pas spécialement de recherche ou découverte en ce moment parce qu'on est dans un temps, c'est la fin de l'hiver, tout est prêt, on va dire, pour les grands changements, tout est prêt. Souvent d'ailleurs, j'ai constaté depuis 3-4 ans que on nous demandait d'aller vite. Bonsoir Martine. On nous demandait d'aller vite, de trouver, et il y avait souvent 5 à 10 jours de battement à la fin parce qu'on était allé vite, on avait fait le boulot. Et du coup,
On a l'impression de rien faire, mais en fait, c'est parce qu'on est allé suffisamment vite pour être prêt en temps et en heure. Un coucou à Martine, en souhaitant bon rétablissement si ce n'est pas déjà fait, enfin en tout cas la poursuite du bon rétablissement. Donc vous voyez, c'est normal, et comme je l'ai dit aussi pour parler de ça vite fait par rapport à ce qui est en train de se passer au calme quelque part, bonsoir Carole, c'est la fin de l'hiver. Et la fin de l'hiver, pendant l'hiver, les Celtes, parce qu'on est revenu au calendrier celte, bonsoir José, le calendrier celte, ça respecte vraiment les saisons. Donc l'hiver, on ne fait rien si ce n'est on laisse la nature nettoyer. On laisse la nature purifier, on laisse la nature avec la flotte, avec les grêlons, avec la neige, avec tout ce qu'on veut, on la laisse purifier ce qu'elle a besoin de purifier. Au printemps, on peut planter des graines. Ça veut dire donc que le gros nettoyage est forcément en train de se faire, y compris en dessous. Donc ça explique pourquoi on est peut-être un peu là, même s'il y a des choses qui se révèlent, il y a pas mal de gens qui sont en train d'être mis en place à droite à gauche, comme moi avec ce bureau, comme Jessica qui est en pleine évolution aussi, Valérie qui est très très occupée, j'en passe et des meilleurs parce que je n'ai pas les nouvelles de tout le monde de moins de 5-6 jours, 8 jours. Donc, il faut comprendre que c'est très important cette transition entre le printemps et l'hiver, ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps. Donc, dans la nuit de mercredi, ou mercredi fin d'après-midi, ou dans la nuit entre le mercredi et le jeudi prochain. Donc, entre le 20 et le 21, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, le mercredi soir sera fondamental. Et dans nos têtes aussi. Alors, c'est aussi pour ça que je le dis, puisque aujourd'hui, j'ai vu des personnes qui c'est exactement le même cas. Farid, tu as anticipé, je n'ai pas donné le signal encore, mais on va en parler. Il y a ce nettoyage, il est à faire aussi en soi, bien évidemment. Les boulets qu'on traîne, la famille et tout, enfin, tout ça, c'est à nettoyer aussi. On a 8 jours, là, c'est cadeau. Vous avez 8 jours pour le faire encore. Donc, profitez-en pour tout nettoyer, pour ranger chez vous, pour débarrasser, pour jeter, pour éliminer tout ce qui peut être éliminé pendant l'hiver. Parce qu'après, on n'a plus le temps. Après, je vous rappelle que c'est une courbe du soleil qui monte jusqu'à juin pour être au maximum et qui redescend donc à septembre et pour être au minimum de minimum en décembre, là où il y a le sol Invictus, donc on voit renaître le soleil. On est dans le cycle celte, donc ça, histoire de préciser des choses. Bon, allez, on va sur ces précisions. Donc, puisque Farid mériterait un carton rouge, mais puisqu'il a posé la question, on va embrayer sur cette question. Que va devenir notre pays? Va-t-il être absorbé par l'Europe? La France va-t-elle disparaître à cause de la disparition du France? Elle a retrouvé sa souveraineté. Oui, il mériterait un double carton rouge, Farid, puisque je dis que la mondialisation, c'est une volonté, certes, de certaines élites, mais avec l'aval, quelque part, de nous, peuple, puisque on a laissé faire, on leur donne du pouvoir encore. Et je répète qu'on est en plein nettoyage, en plein changement, dans le chaos d'Apocalypse. Donc, la République n'existe plus dans quelques années. Tout, j'ai envie de dire, tout disparaît, a priori. En tout cas, de mon point de vue, puisque les questions aujourd'hui, c'est celles qui me regardent, de mon point de vue, il n'y a donc plus de questions d'Europe ou de mondialisation, puisque les élites satanistes disparaissent. Et c'est elles qui gèrent tout ça. C'est le pédosatanisme qui gère tout ça. L'argent, ça vient de là. Il y en a qui n'arrivent pas à comprendre que ça vient que de là, que c'est la base. C'est pas juste pour se faire plaisir d'arroser ou de je sais pas quoi, ou de fabriquer des engins ou je ne sais quoi. Ils savent très bien qu'il y a un apocalypse. Ils essaient de faire croire que c'est un combat contre des extraterrestres parce que si ou parce que ça, c'est archi faux. C'est la protection naturelle de la Terre par l'univers et de ce qui se passe au niveau des parents planètes, comme je l'ai déjà expliqué. Donc, je ne crois en rien à ça, et c'est pour ça que je suis d'une zénitude absolue par rapport à l'avenir, que ce soit de la France ou de nous. Ce que je vois personnellement dans les prévisions, ce que je sens, ce que je vois ou ce que je sens, et ce qu'on est quelques-uns à sentir, c'est qu'en juin, il y aurait une sorte de triumvirat, un groupe donc de 3 personnes, comme à l'époque romaine, un triumvirat, qui serait là pour gérer un peu le pays en attendant que ça se remette d'aplomb. Parce que beaucoup de personnes vont disparaître,
y compris dans le gouvernement. Donc, à un moment donné, on ne peut pas non plus laisser le pays partir à volo, gouverné par, même si je les aime bien, quelque part, un gilet jaune ou un autre, ou quelqu'un d'autre qui conteste ou quoi que ce soit. Salut Chris, bonsoir Maryse. On n'est pas dans cette dimension-là, on est dans un... Il faut des personnes capables de gouverner, donc un peu de politiciens. Donc nous voyons, et je vois plutôt un triumvirat qui serait là, grosso modo, en juin, pour tenir un peu le pays quelque temps, sachant que après, il y a de toute façon la continuité de cet apocalypse, c'est-à-dire la pluie d'astéroïdes 1 an et demi plus tard. 1 an et demi plus tard. Donc, ce n'est pas complètement fini. Mais par contre, ça va nettoyer, pendant cette année-là, ça va continuer de nettoyer tous ces ordures. Il va falloir des camions bennes, hein, je vous le dis. Hein. Il va falloir des camions bennes ou des requins ou des poissons carnassiers, carnivores. Donc, non, il n'y a absolument pas de question de mondialisation, même si aujourd'hui on continue de leur donner ce pouvoir. Il y a tout ce qui se passe en sous-sol et qu'on dit sans arrêt. Mais à l'opposé, vous avez des personnes qui continuent de, voilà, on va bousiller le festival de Cannes, le Tour de France ou je ne sais pas quoi. Alors, c'était les idées du jour. Et puis, ça va faire quoi? Pour montrer au monde, le monde entier est sous l'emprise sataniste, je vous rappelle, qui part des États-Unis et qui stagne en Europe occidentale. Donc, pour répondre à la question, non, la France va retrouver sa souveraineté, oui et non. Elle va être juste un peu gouvernée, mais les autres pays aussi, puisque tout le pédosatanisme va tomber en même temps. Il ne peut pas y avoir qu'un morceau qui tombe. Un morceau qui tombe, ça se reconstruit par le reste. Et c'est pour ça que ça prend du temps, parce que toute la base doit sauter, avec toutes les grenades qu'il y a en dessous en ce moment des éveilleurs, alerteurs ou des gens qui, comme vous, partagez un peu les infos de partout pour que tout le monde comprenne. Toutes ces grenades qui sont sous la pyramide Illuminati, là, enfin Illuminati et autres, enfin de ce pouvoir, ce deep state international, hein, international deep state, quelque part, est en train de se fissurer et fissuré par les grosses affaires qu'il y a eu en France. Donc non, à tout ça, non. Il faut avoir confiance. Aujourd'hui, il y a 8 jours encore de nettoyage et après, normalement, peut-être que je me trompe encore une fois, mais je me risque à le dire, normalement, le 21, 22, 23 c'est vraiment le week-end d'après l'équinoxe, donc où on doit voir des choses. J'espère. Bonsoir Brigitte. Une autre question, ou 2 questions, parce qu'elles vont peut-être arriver en 2 en même temps, mais d'autres questions peut-être. Hein, donc je ne crois pas du tout la mondialisation. Oui, c'est ce qu'ils essayent de faire, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a des personnes, des hauts cadres, notamment aux États-Unis avec le QAnon. Ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a des cadres hauts ponts politiques qui sont disparus. Alors, Lucille, par rapport au magnétisme, comment bien se nettoyer au cours et après une séance? Alors, par contre, Lucille, le magnétisme, je ferai alternativement, mais on peut en parler, mais je ferai alternativement un spécifique magnétisme. Hein. Alors, on va quand même répondre à cette question. Donc, en cours, on ne peut pas se nettoyer en cours puisqu'il faut capter les choses. Il faut capter les énergies, capter chacun à sa manière, hein, des frissons, des picotements, de la chaleur, en regardant la personne quelquefois aussi. Donc pendant le soin, on va dire, pendant la séance, il n'y a pas réellement de nettoyage, simplement avoir confiance en ce qu'on nous envoie, capter ce qu'on nous envoie, pour dire le mot quand on le reçoit, l'expliquer ou lui donner un sens. À partir du moment où l'énergie qui vient remplace la nôtre, prend la place de la nôtre que l'on a livrée. Donc ce nettoyage, en fait, ça bouleverse et ça ne peut pas se nettoyer à ce moment-là. Par contre, après, le basique, c'est les mains à l'eau, sans les essuyer, mains eau froide et jeter. De toute façon, en fin de séance de magnétisme, en fin d'apposition des mains, il faut toujours secouer vers le bas. De toute façon, c'est la moindre des choses. Le reste, après, de toute façon, ça n'empêchera pas d'être fatigué. Ça n'empêche pas qu'avant de rentrer chez soi, dans l'absolu, l'idéal, c'est d'avoir une petite bouteille d'eau et de se passer les mains à l'eau avant de rentrer chez soi pour pas emmener les énergies des personnes que l'on a vues. Alors, j'avoue, je ne le fais pas. Je n'ai pas encore 20 personnes par jour. Puis les faux que j'ai eus, je n'ai pas eu nécessairement besoin de le faire. Mais enfin, encore que si, justement, je l'expliquerai. Il y a une fois, j'ai fait 3 jours d'affilée à l'extérieur.
à chaque personne, j'allais me passer les mains à l'eau. Et éventuellement le visage à l'eau fraîche. Hein, l'eau fraîche. Et normalement, on ne s'essuie pas, on doit sécher relativement vite avec la chaleur que l'on dégage. Alors, autre question, enfin si j'ai répondu après, hein, si vous voulez la compléter, vous complétez. Autre question peut-être. Tout sujet, hein, n'hésitez pas. De toute façon, j'essaie de ne pas avoir de tabou. Bonsoir Kevin. Donc, bonsoir Kevin, qui fait partie de ceux qui m'ont demandé de penser éventuellement donc, à cette séance de questions-réponses. Donc, c'est ouvert. Et tout vert ou tout bleu, mais en tout cas, c'est ouvert à la... Non, je ne suis pas nerveux. Alors, les personnes sont-elles des personnes réellement bonnes? De rien, Lucille. Eric. Alors, est-ce que les personnes qui gèrent QAnon sont-elles réellement bonnes? J'ai envie de dire, elles sont bonnes pour leur mission. Elles sont adaptées à leur mission. Bonnes personnes, je l'ai déjà dit, c'est comme pour des entités, il n'y en a pas de mauvaises, il n'y en a pas de bonnes, elles ont besoin d'être révélées. Au niveau du boulot qu'ont à faire ces gens-là, j'ai envie de dire, forcément, ils ne passeront pas après, parce qu'ils font de l'exécution. Alors certes, c'est pour nettoyer le monde, et il y en a besoin. Le bourreau qui injecte une dose mortelle, une dose létale pour une exécution de la peine capitale aux États-Unis ou ailleurs, s'il y en avait, il y aurait le truc de la même façon, mais le bourreau en tant que tel ne peut pas passer parce que son âme, elle est conditionnée en tant que telle. Et si son âme revient trop tôt dans l'après, dans le post-apocalyptique, son âme sera polluée de ça. Et donc, il faudra la nettoyer. Donc, en tant que tel, ce sont des bonnes personnes. Non, ce sont des personnes adaptées. Après, une bonne personne, qu'est-ce que ça veut dire une bonne personne? Bonsoir Julien. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne personne? Qui est bon? Est-ce que je suis bon? Non, pas forcément. Ça dépend du miroir qu'il y a en face. Donc, bon, j'espère me faire comprendre. Les bonnes personnes, disons que ce sont donc les personnes adaptées, entre militaires ou entre personnes qui ont une mission qu'ils ont comprise et qu'ils effectuent. En tant que telles, on peut donc penser, puisque c'est pour libérer la Terre de ces ordures, des ordures, on peut penser qu'elles sont bonnes en ce sens, mais je préfère dire adaptées à leur mission. Bonsoir Pascal, ou Val, je ne sais jamais. Adaptées à leur mission, donc pas forcément saines. Par exemple, l'âge d'or dans lequel on arrive, comment imaginer qu'une personne qui a été bourreau puisse passer? Puisque l'âme est nettoyée, revient. Donc il y a de fortes chances que non. Mais en attendant, il y a besoin d'eux. Il y a des gens qui font du super boulot aujourd'hui qui ne passeront pas parce qu'ils sont pollués, qu'ils n'ont pas nettoyé. C'est pour ça que je tiens souvent à dire nettoyez, purifiez, virez, enlevez les boulets, machin, détachez-vous et compagnie. Pourquoi? Parce que plus vous êtes déconnecté du matérialisme, déconnecté des douleurs, des machins, des boulets qu'on traîne familiaux, sentimentaux, professionnels, plus vous en êtes débarrassé, et plus vous collez à cet âge d'or dans la mesure où il n'y a plus d'arrière-pensée, il n'y a plus de choses négatives. Vous voyez, donc il y a quand même sûrement un petit peu de boulot et les uns et les autres. Ah, salut les terriens, on pourrait dire. Ouais, ça sera BLT. Ouais, bonsoir les BLT. Bonsoir les terriens. Je préfère, parce que finalement, ça commence à tomber en décrépitude de cette affaire. D'accord, Eric, donc pour cette réponse, en tout cas, Kenza, penses-tu que le système digestif sert aussi à digérer les infos aussi? Oui, en matière de symboles. Comment couper les liens? Parfait. Alors, ne vous emballez pas sur les questions, ça en fait 2 qui sont en suspens. Donc, le système digestif, oui, évidemment que symboliquement, c'est comme ça qu'on digère les infos. Et symboliquement, si c'est relié à terme aux intestins, c'est pas pour rien. Que quand on se morfond, quand on a des douleurs intestines, et c'est pour ça que je dis exprès les douleurs intestines, pas intérieures, intestines, douleurs intestines, ça vous parle, c'est relativement simple. En fait, ce qui est très important, on en parlera aussi quand on parlera de magnétisme, donc le lundi prochain probablement, quand j'aurai trouvé comment on fait une visioconférence. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, c'est un symbole très explicite des émotions et des origines, des origines des émotions.
Les parents en haut, les enfants en bas, les proches sur les côtés. Aujourd'hui, j'avais quelqu'un, par exemple, un problème de tympan. C'était facile à comprendre que c'était un frère, surtout quand elle m'expliquait ce qui se passait. Donc, quand elle m'expliquait en 2 mots, mais donc on relie facilement le côté tympan à un frère ou une personne proche, très proche, et suivant le côté homme ou femme. Donc, bien sûr, c'est tombé juste à chaque fois. Donc, la digestion, oui, si on n'arrive pas à digérer une info, si on n'arrive pas à digérer une remontrance de quelqu'un, et comme on dit, ça fout les boules. Ça fout les boules. En fait, il faut repenser. Il y a plein d'expressions, il faut y repenser, il faut se les redonner et essayer de les comprendre dans leur étymologie, dans leur sens originel. Ça fout les boules. C'est comme tourner en rond. Ça veut dire quoi, tourner en rond? Ça veut dire devenir gros, prendre du volume. Tourner en rond, c'est devenir rond. C'est prendre du volume. Et souvent, c'est parce qu'on n'évacue pas son magnétisme. Clin d'œil à Lucille. Si on n'évacue pas, donc en cours ou après avec l'eau froide, par exemple, le froid permet de dégonfler. Donc, effectivement, la digestion, on travaille déjà, et souvent au niveau plexus, c'est celui-là qui est l'un des plus importants, c'est le plexus. C'est celui qui nous branche au quotidien. Il faut donc ouvrir. Et en soins, souvent, on dégage un peu les poumons, mais magnétisme, je fais court volontairement, puisqu'on en parlera un lundi sur 2. En principe, si je tiens la cadence, on verra. On essaie, ce sont 2 essais en fait, 2 essais à transformer, contrairement au rugbyman français. Bref, voilà donc Kenza, le digestif, oui, les intestins par la suite, et donc on remonte au chakra de la gorge, qui est celui des intestins, et qui provient de Mercure, qui est lié à Mercure. José, thyroïde, oui, thyroïde, de toute façon, c'est important, mais la thyroïde, c'est surtout très important chez la femme, donc il y a un autre lien avec une autre partie du corps. José, comment couper les liens avec ses vies antérieures? Alors, comment les couper? Il faut d'abord il faut essayer de les identifier déjà. Et si on n'arrive pas à les couper, c'est que ce n'est pas forcément bien identifié. Bonsoir Jocelyne. Donc, il y a un problème d'identification. Et puis après, comment? En allant voir un médiateur ou en prenant, par exemple, cataplasme si c'est là, en faisant des soins comme si on avait été cette personne. L'idée, c'est, quand on n'arrive pas à couper avec une vie antérieure, c'est qu'il y a des choses à comprendre qui ne sont pas encore faites. On peut savoir qui c'est, on peut savoir qui il s'agit, mais il y a sûrement autre chose que cette vie antérieure que l'on doit comprendre dans cette vie antérieure. Savoir que ça a été, alors je prends l'exemple exprès parce qu'il y a mon décor qui est derrière, savoir par exemple qu'on a été un chevalier, ça ne suffit pas forcément. Il faut peut-être savoir à quel endroit de la Terre, à quel endroit. Et quand on utilise le pendule, José, on doit pouvoir l'utiliser justement à des fins comment je dirais, d'exorcisme un petit peu de cette vie antérieure si elle est polluante. Mais il n'y a pas de raison qu'elle soit polluante. Si elle nous pollue, c'est qu'il y a quelqu'un éventuellement qui la véhicule. Une autre âme éventuellement qui la véhicule. Donc, c'est à la fois ça peut être simple et compliqué, mais souvent, si on n'arrive pas à l'évacuer ou à la comprendre, parce que c'est pas parce que éventuellement on a eu une vie antérieure qui est négative, incriminée ou je sais pas quoi, qu'on est obligé de s'y assimiler. On peut très bien travailler dessus en refusant ça, mais il faut aller chercher à quel moment, par exemple. C'est important, c'est de chercher à quel moment, à quel endroit. C'est un truc à faire. Identifier complètement pour que l'âme, elle soit soulagée de ça, qu'elle soit nettoyée de ça déjà, qu'il n'y ait pas tout le travail encore à faire derrière. Julien, l'autodérision et l'acceptation des mots sont-elles primordiales pour s'épanouir? Je dirais que non, Chris. Bon, si tu dis que non, je ne réponds pas alors. Attends. L'autodérision, c'est la base de l'humour. Rien à voir avec l'épanouissement. C'est la base de l'humour. L'acceptation des mots, ça dépend si c'est un reproche, si c'est un compliment, mais il est bien évident que pour s'épanouir, en fait, Julien, il faut se placer dans le contexte Bouddha et se dire que tous les mots que l'on reçoit sont utiles.
soit parce qu'il ne faut pas les suivre, soit parce qu'il faut les suivre. Et après, je parle souvent de discernement. Le souci est là. L'épanouissement, ben, ça part quelque part un peu d'un discernement par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on nous dit, ce qu'on nous montre. Et pour être épanoui, de toute façon, il faut se connaître. Et ça, c'est pour ça que j'ai quand même fait cette question-réponse et éventuellement, et le magnétisme et machin à venir, pour aussi dire, par rapport au magnétisme surtout, qu'il y a des gens qui font des formations, qui proposent des formations magnétisme, puis je ne sais plus quel autre, en Qigong ou je ne sais pas, ou en Reiki. Les gens qui font des formations là-dessus, 2 jours, 3 jours, à 250, à 300 euros. Vous savez ce qui est marqué dans leur programme à la fin? Que l'important, c'est de se connaître soi-même. Autrement dit, on vous fait un stage de 2-3 jours pour à la fin vous dire, il faut vous connaître vous-même. Autrement dit, il serait peut-être bon de le faire avant le stage, quoi. Et au final, on comprendrait que le stage, il n'y a pas besoin. Et avec le stage, on ne vous apprend pas à vous connaître. Hein. On vous dit qu'il faut le faire. Ah oui, mais comment? Comment? Je l'ai dit un peu avant en répondant à une autre question. En épurant, en comprenant, en se comprenant nous-mêmes, en admettant qu'on est des travers sur ci, on a des qualités sur ça, en admettant qu'effectivement, quand on nous fait un compliment, ça ne sert à rien de rougir. Ah ben non, je ne suis pas sûr, ben non. Oui, ok. On t'a dit on vous dit que vous êtes intelligent. Ok, je suis intelligent, ça me va. Pourquoi refuser? De là se créent aussi des nœuds à l'intérieur, puisque votre esprit sait quelque part que vous êtes bien. Et quand on vous le dit, ah ouais, mais non, c'est de l'humilité, il ne faut pas le dire. L'humilité, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est admettre qu'on peut toujours progresser. C'est admettre que quand on se plaint, il y a toujours quelqu'un qui est pire. Mais c'est aussi admettre que quelqu'un est mieux. C'est connaître sa place. Tout ça, ça marche ensemble. Hein. L'épanouissement, l'aboutissement, c'est quand on se connaît, quand on peut dire en face d'un miroir, et en l'occurrence donc devant tout le monde, parce que le miroir, ce sont les autres, mais nous aussi, si on est avec notre meilleur ami. Quand on ne se connaît pas, on peut être avec notre pire ennemi, mais quand on se connaît, on est souvent, beaucoup plus souvent avec notre meilleur ami. Et l'épanouissement, c'est de savoir se dire, ok, ouais, je revendique, je suis bien, j'ai des valeurs, je suis intelligent, je ça. Dire je, on a le droit, hein. On n'est pas obligé de dire tu ou nous sommes bien. Non, j'ai des valeurs, je m'aime parce que j'ai des valeurs que j'apprécie et je suis content de les véhiculer. C'est pas du nombrilisme, c'est pas de l'égocentrisme. Hein? Le nombrilisme, c'est se concentrer sur soi, mais en refusant les autres aussi. Se connaître. Je fais de belles actions. Pourquoi? Oh oui, mais c'est pas grand-chose. Bah si, tiens, Julien, puisque tu poses la question, Julien qui nettoie les forêts ou les bois ou les forêts, là, je ne sais plus si c'est une fois par semaine ou je crois que c'est une fois par semaine ou une fois par mois. Bon, c'est extraordinaire. Qui le ferait? Ça, c'est un moyen de s'épanouir. Beaucoup plus de vouloir associer absolument des formules, ce que je redisais tout à l'heure un peu à Farid, au lieu d'aller chercher des formules et tout ça, laissez-vous vous exprimer. Ne vous interdisez pas de penser que vous êtes bien. Et par contre, pour se connaître, effectivement, comme je le disais par rapport à la digestion, ou la thyroïde, ou les intestins et tout, l'idée, et pour les formules, pour certaines locutions, certaines maximes, tourner en rond, donc c'est l'exemple que je donnais, parce que celui-là, on ne le comprend pas comme ça. On tourne en rond, on a l'impression qu'on ne sait pas quoi faire, mais c'est aussi devenir rond, tourner en rond. Et là, ça prend tout son sens. C'est quelqu'un qui ne sait pas quoi faire et qui, du coup, ne développe pas, n'exerce pas son magnétisme. Et ce n'est pas forcément que du soin, le magnétisme. Hein. C'est notre nature profonde. Nous sommes régis par des énergies électromagnétiques. Donc, si on ne les exerce pas, ça fait gonfler. Et il y a des gens qui paraissent costauds, ils ne sont pas forcément lourds. Oula, je suis en train de rater des questions. Pardon, mon écran était resté. J'essaie de rattraper. Mon écran était resté coincé. Par contre, je vois. Alors voilà pour Julien. Alors attends, comment en allant à la recherche profonde de soi.
On peut pas, on n'est jamais, j'ai envie de dire, quelque part pleinement épanoui, parce qu'il y a toujours à découvrir sur soi-même. Donc, c'est continuer à s'ouvrir, continuer d'améliorer les choses, de transmettre, de partager, parce qu'on ne partage jamais assez. C'est pas l'épanouissement, c'est pas non plus que pour soi, c'est aussi montrer la voie à d'autres. Être un apôtre, c'est être un témoin. Être un martyr, c'est être un témoin. Témoigner aux autres, et c'est ce qu'on mettait dans l'opération 10-83-21-12 de novembre dernier, au début des Gilets jaunes. C'était justement le but, en fait. On disait de montrer l'exemple, de faire dans l'exemplarité. Alors, Chris, avant Chris, si tu veux bien, je vais répondre juste à la question, aux remarques de Jocelyne qui parlait de douleur au talon droit. Alors, le talon droit, pour une femme, ça va être l'ancrage, a priori, l'ancrage dans le quotidien. C'est-à-dire que les deux jambes, si vous voulez, il y en a une qui représente l'ancrage dans le spirituel et l'autre qui représente l'ancrage dans le matériel. Donc, normalement, quand on sait ça et qu'on l'applique, on doit pouvoir comprendre à peu près le truc. Il y a un truc qui déconne, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre, qui peut être en rapport aussi avec le chakra, puisque ça, c'est la connexion au quotidien, il peut y avoir ça. Alors après, le talon, évidemment, ça peut être aussi une fissure, une chaussure plate, ou aussi, éventuellement, une jambe plus courte de 5 mm, ou un genou récalcitrant. Mais je pencherai dans un premier temps à ce qui me vient là, c'est-à-dire plutôt à l'ancrage, si c'est le droit, donc une femme, normalement, sur la tête, ça doit être l'ancrage matériel, qui n'est pas le bon, qui est insuffisant. Vite fait comme ça, parce qu'en live direct comme ça. Chris, donc, je reviens. Est-ce que les différents chemins de vie se font en ordre chronologique du 1 au 9 ? Qu'est-ce qui te dit qu'il y en a 9 ? Déjà. Qu'est-ce qui dit qu'il y a des lois comme ça qui régissent le parcours de l'homme ? Est-ce que les différents chemins de vie se font en ordre chronologique du 1 au 9 ? Ben écoute, moi, je ne savais pas ça. Donc, c'est compliqué. En tout cas, pour moi, mais je vais me le noter, des fois qu'il y a des choses à apprendre. Les différents chemins de vie. Moi, j'entends par chemin de vie, par exemple, moi qui suis 22, quand tu me dis chemin de vie, pour moi, je pense au mien qui est le 22. Je pense à d'autres qui sont 11, d'autres qui sont de 1 à 9, certes. Mais ce qui me choque, c'est que est-ce qu'on est obligé de tous les faire si tant est que ça existe comme ça ? Déjà, à ce sujet, je voudrais rebondir sur la question de Chris pour rappeler un truc et pour expliquer un truc par rapport aux âmes. Parce que beaucoup prétendent, par exemple, qu'on a 9 âmes, enfin qu'on revient 9 fois, par exemple, avec la même âme. Une même âme revient 9 fois, ou 12 fois, ou 15. En tout cas, j'ai entendu des gens dire 9. Autrement dit, qu'une âme vient systématiquement 9 fois. C'est une loi. C'est-à-dire personne n'est foutu de prouver quoi que ce soit, de l'expliquer, ou de l'expliquer, même avec un tant soit peu de logique. Alors, on nous parle de 9, parce qu'il y a 9 chiffres sûrement. Hein. Alors, j'ai envie de l'associer à la question de Chris, et tu me corrigeras, Chris, si tu veux. J'ai envie de l'associer à ça, parce que c'est absolument faux. C'est absolument faux. Il y a en fait, aujourd'hui, on est donc 6 milliards 300 millions et quelques, et non pas 7 ni 7,5, encore moins, 6 milliards 300 et quelques, et moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a 7 milliards 5 âmes en tout, quelque part, en stock, disponibles. Au début d'un cycle, et là encore, pour moi, je l'assume en tête, on va dire, pour moi, au début, on est 576 000, et même si on était 1 million. J'ai toujours dit que je ferais ce calcul par rapport à la durée qu'il faut pour être 6 ou 7 milliards, c'est-à-dire au top, au maximum des âmes. À partir du moment où on est 576 000 au début, et par étape, ça grandit par étape, il est bien évident que vous ne pouvez pas avoir toutes les âmes dès le début présentes, ni même comment dirais-je, au bout de 1000 ans, 2000 ans. Et par rapport au constat que je fais et des études qu'on vient de faire dans 3-4 ans, et particulièrement depuis ces 6-9 derniers mois, il s'avère que
il y a des âmes bien particulières qui ont un chemin fort pour guider l'humanité. 22, donc 4, mais normalement, on le dit 22. On ne le réduit pas à 4, le 22. 13 et 31, on le réduit à 4, pas 22. Parce que le 22 est un chemin particulier d'architecte et de constructeur. Bâtisseur. Le bâtisseur, c'est un 22. Au sens de l'envie de créer, d'un tas de choses qu'on retrouve chez les 22, hein, pour en avoir. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Il y en a sûrement d'ailleurs parmi vous. Mon binôme actuel est 22. Est-ce que c'est bizarre? Ah non. Donc, pour revenir là-dessus, donc, les âmes, il y a des âmes particulières qui sont là pour cheminer, pour guider l'humanité, notamment, par exemple, les crânes de cristal. Les 13 crânes de cristal sont des crânes qui reviennent à des époques bien spécifiques et qui se retrouvent systématiquement. Et croyez-moi, on est en train de le vérifier, justement. Entre maintenant, bonsoir Annie, salut Michel, j'ai zappé. On est en train de vérifier, justement, que les âmes qui étaient là pendant le Christ sont là en ce moment, ensemble, se connaissent. De la même façon, du temps, Louis XVI, Marie-Antoinette, c'est-à-dire à l'époque où il y avait les crânes de cristal, Marie-Antoinette. À l'époque, Jeanne d'Arc, pareil. Et ainsi de suite. Dans ces moments clés de l'humanité, les âmes dites des crânes de cristal sont à nouveau là. Donc, elles sont vraiment positionnées à des moments précis, j'ai envie de dire. De la même façon, vous avez des gens malsains, de mauvaises gens, comme on disait tout à l'heure par rapport à Eric et sa question des bonnes personnes, de mauvaises gens comme Moïse, extrêmement pervers narcissique, Judas, Macron, comment il s'appelle, Machiavel, Mahomet, tous ces gens-là sont des groupes, enfin, en tout cas, c'est la même âme. Pas tous ensemble, hein. Il y a 2 groupes de 3 ou 4, hein. J'ai plus les 2 autres, mais il y a 2 groupes de 3 ou 4 qui sont des âmes qui reviennent à des moments pour justement s'opposer aux autres et contrarier les autres pour aller dans le bon chemin. Comme on disait tout à l'heure, pour comprendre comment l'humanité est bien, vous êtes obligé d'envoyer le mal parce qu'il n'y a pas un homme qui saurait apprécier à sa juste valeur les choses. Donc, il y a alors, pour rapprocher ça des âmes, alors je ne réponds peut-être pas à la question de Christ par rapport au chemin de vie, parce que je n'ai jamais entendu ça, ni lu, ni entendu. Alors, c'est peut-être un manque de culture de ma part, et je vais me le noter, vous permettez 10 secondes. Chemin de vie dans l'ordre. Donc, je me le note, donc, puisque je ne peux pas y répondre plus que ça directement, mais ce que je peux dire, c'est par rapport aux âmes, je suis persuadé que non, hein, les âmes ne viennent pas en nombre fixe, viennent pas non plus avec des durées fixes. Les civilisations, leur mouvement par rapport à la météo et au permafrost ou aux chaleurs, oui, 2160 ans, mais à 2 ans ou 3 ans près, sans doute. Voilà, c'est un métronome, on ne le réduit pas. 11, 22, 33, on ne réduit pas. Et que dire du 44 double 22 qui était en fait qui était celui de Vitruve. Vitruve, ceux qui connaissent Vitruve savent bien que s'il y a bien un maître parmi les maîtres, c'est Vitruve. J'ai oublié de vérifier l'honneur de Vinci, mais je crois qu'il y avait un truc aussi. Donc voilà, Chris, je suis désolé, je ne peux pas répondre directement parce que pour moi, ça me paraît, alors entre guillemets, hein, farfelu parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc j'enlève farfelu, admettons, et je ne trouve pas du tout le truc, quoi. Ça me parle pas. Alors, je vais vérifier. Je vais vérifier, poser mes questions, mais ça ne me parle pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la suite? Tout sujet, donc vous ne vous gênez pas, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tabou. Enfin, j'essaye. Pas de tabou, j'essaye. Vous voulez mon téléphone? Il est disponible. Le mail il est disponible. L'adresse, ça serait facile. Donc, les chemins de vie, moi, je pense que un brûle pour point comme ça, je pense que les chemins de vie, on en a un qui est désigné par une date de naissance. Il n'y a aucune raison d'être 1, puis 2, puis 3, puis 22. Alors, aucune raison, évidemment, on est aussi dans du spirituel. Alors, on n'est pas toujours obligé de parler de raison. Mais vraiment, ça ne me parle pas du tout et je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait... je vois pas comment on pourrait associer ça, en fait. Le chemin de vie, il est lié aussi, donc il est lié au nombre de la date de naissance. Il faut savoir, quand même,
qu'on est proche de la superstition, parce que je vous signale qu'on a changé d'ère donc au passage du 31-12 -1 au 1er janvier de l'an 1, on a changé d'ère. Mais avant, c'était quoi le chemin de vie? Quand on était le 15 décembre -1, par exemple, est-ce qu'ils additionnaient et puis ils gardaient le -1 ou ils mettaient +1? Donc c'est bien une illusion, c'est bien une invention de l'esprit aussi, cette histoire de chemin de vie. Même si on a tendance à s'y retrouver. Il y a quand même un petit quelque chose qui se passe. Il y a sûrement une datation qui n'est pas si innocente que ça. Mais il faut aussi se poser la question, par exemple, à la naissance de Salomon, 1er 17 août, -7431, salut Jérôme, est-ce qu'il regardait le chemin de vie comme ça? Donc, j'en suis pas certain du tout. Alors, d'autres questions peut-être? Ne me dites pas qu'il n'y a pas des questions qui brûlent les lèvres des uns ou des unes et des autres. Question. Mais Chris, tu peux me rappeler à l'ordre pour que j'y pense, il n'y a pas de... je dis, c'est un ressenti que je donne, mais je vais quand même aller voir ce qu'éventuellement d'autres disent. Il n'y a rien d'époustouflant, Kenza, pour l'instant. Il n'y a rien de... Si ce n'est que les âmes, effectivement, se retrouvent à des moments clés, ce qui est assez sensationnel, qui montre bien donc qu'il y a un nettoyage qui se fait aussi des âmes au moment de l'Apocalypse, nettoyage complet pour certaines et qui sont donc en stock. Rappelez-vous ce panneau que j'avais mis, l'âme, c'est un morceau d'univers que l'on nous confie. La suite à ce monde, la monarchie, beaucoup moins de monde, la monarchie, l'âge d'or. C'est l'âge d'or, la suite. Vous pouvez regarder dans n'importe quel, même biblique, mais Ancien Testament, les moments où on parle d'âge d'or, c'est quelque chose d'extraordinaire, où il n'y a pas justement ces âmes polluées. Et pour faire le lien, donc ce que j'étais en train de dire, les âmes tordues ou qui, alors pas forcément mauvaises, mais qui ont des séquelles, qui ont vécu des choses gravissimes et compagnie, il faut le temps du nettoyage. Donc vous avez des âmes qui vont être nettoyées et conservées en attendant de revenir, et d'autres, beaucoup moins nombreuses, qui vont être nettoyées, purifiées de leur maladie, justement, en particulier. Vous avez, par exemple, des gens qui ont la fibromyalgie ou le cancer, qui peuvent très bien passer dans l'âge d'or. Et a priori, je dis a priori, puisqu'on ne peut pas le prouver vraiment, on ne pourra que le constater si on nous laisse la mémoire de ce temps, ce qui n'est pas sûr non plus, qu'on nous laisse la mémoire de ce moment. Parce que si on a la mémoire de ce moment, on est capable de refaire de la technologie haut de gamme, et donc de faire foirer le plan. Donc là encore, il y a des petites questions autour de cette organisation, mais donc il y a un gros nettoyage, et vous avez des gens qui n'auront plus ces maladies après, puisque ces maladies viennent de l'homme, et qu'on le nettoie. Elle n'a pas de raison de rester. Ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens qui ont ces maladies aujourd'hui, qui se déclenchent tout à coup, là, vite fait, rappelez-vous ce que j'en avais dit par rapport à l'eau potable. Rappelez-vous, l'une des vidéos, voire d'autres où je l'ai évoqué, mais une en particulier sur les énergies, l'eau, électricité, rappelez-vous ce qu'on a dit. Il y a 3 ou 4 grandes maladies qui sont nées avec les canalisations d'eau potable. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous, c'était... on l'a évoqué, notamment donc ces canalisations qui sont arrivées autour de 1780, 90, 1800. Et ce sont les époques où on commence à parler de cancer et compagnie. Alors évidemment, on va vous dire qu'avant, ils l'avaient peut-être, mais on ne savait pas, bien sûr. Puis ils mouraient à 40 ans, et puis à 25 ans même. Même les Égyptiens, ils mouraient à 30 ans. La moyenne d'âge des plus capés, des dirigeants, c'était 90. Donc, on a un peu faux là. La potion magique existait en fait. À base de quoi? De foi, d'humanisme, d'amour de l'humain, d'humanisme donc, et de correspondance avec le paganisme, donc le cycle terrestre, le cycle universel, et non pas avec des lois inventées par l'homme, par un certain Moïse en particulier. Donc la suite de ce monde économiquement en péril, l'économie, rappelez-vous aussi dans les Écritures, on dit que ça ne sera pas facile de passer en étant blindé de pognon. Parce qu'on repart à zéro. Et ça sert donc à rien, parce qu'on va réapprendre
à échanger. On peut parler, j'ai vu hier ou ce matin, j'ai réagi à un truc sur l'argent liquide. C'est pas la première fois que je réagis parce que enfin, vous commencé à me connaître. Je réagis, des fois je pousse un peu aussi pour justement pour tester aussi les gens quelque part et pour pousser à la réflexion. Cet argent liquide, s'il disparaît, c'est parce qu'il faut qu'on réapprenne à donner en échange autre chose, à échanger des services. On en parlait avec qui avec Jean, oui, avec Jean, peut-être bien ce matin, ou hier. C'est de troquer une heure de ménage contre une heure de couture. Et là, il n'y a pas besoin d'argent liquide. Surtout si on admet, surtout si on s'empêche, si on s'interdit de penser que l'heure de couture, c'est plus cher que l'heure de ménage. Parce qu'on s'en bat les noix. La monnaie que l'on a tous en poche à valeur égale, c'est le temps. On a tous dans une semaine le même nombre d'heures à vivre. Donc, quand on donne 2 heures, on prend 2 heures et on n'en parle plus. C'était le but d'ailleurs de l'association de l'Esprit Templier que j'ai créée il y a ça va être début 2016. C'était le but. Et j'avais créé à cette époque, avec la réflexion des uns et des autres, j'avais créé ce qu'on appelait l'assignat temporel. Parce que je vous rappelle que les chevaliers templiers ont inventé l'assignat, le chèque en quelque sorte. Ils ont inventé l'assignat. Et moi, pour revenir à quelque chose de plus nature, on a planché et j'ai créé l'assignat temporel. De façon à ce qu'on s'engage à donner 2 heures. On espère recevoir 2 heures. On crédite un compte de 10 heures que l'on peut donner à quelqu'un. Ben, quelqu'un à qui les 5 personnes, par exemple, à qui on va donner 2 heures, eh ben, elles se chargent en compensation d'aller donner ces 2 heures-là qu'on lui a données à quelqu'un d'autre dans un autre village, dans un autre domaine. Je te donne 2 heures de peinture, tu me donnes 2 heures de soutien scolaire. Je te donne 2 heures de couture, tu me donnes 2 heures pour tailler ma haie. Il faut 3 heures, ben, je devrais 1 heure à quelqu'un d'autre. Et ça roule. Et ça roule. Parce que c'est le même principe que l'argent. Sauf que l'argent détourne les têtes. L'argent fait perdre la boule. Et dans le chat d'une aiguille, avoir un gros sac avec des dollars ou des euros dessus, encore plus des euros, ça ne passera pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être riche. Ça veut juste dire qu'à ce passage-là, il n'y en a pas besoin. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de récompense. Rappelez-vous les Écritures aussi où on dit à suivre le Christ, le fardeau est plus léger. Je me suis longtemps posé cette question à force de descendre dans mon humilité la plus profonde, jusqu'à ce fameux jour où j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'engage la conversation, où je me plains de mes petites misères qui sont juste un coup de blues, et où elle me dit, cette charmante, d'ailleurs ça devait être une Isabelle, ça fait longtemps que je cherchais son prénom, ça devait être une Isabelle, qui était secrétaire chez Toyota de mémoire. Et c'était il y a plus de 12 ans. Cette Isabelle me dit, son frère, qui est tétraplégique, vient de savoir qu'il avait le cancer. Quand on vit ça, on comprend ce qu'est l'humilité. Ben, ceux qui n'arrivent pas à descendre dans leur humilité, ou ceux qui me reprochent de ne pas être humble, ben, j'espère qu'ils vont vivre cette situation-là. Je leur souhaite, parce que là, on comprend ce que c'est que d'être dans son blues, et puis de vouloir se plaindre à quelqu'un et de se rendre compte après, fou. Vous savez, c'est comme une autre fois où je me suis retrouvé à côté d'un mec qui n'a jamais payé un canon. Et pourtant, il aimait bien se plaindre à moi. Il avait la carte noire du Crédit Mutuel ou Crédit Agricole, je ne sais plus qui l'a fait. La carte noire qui veut dire qu'il a au moins 1 million d'euros en compte. Mais il se plaignait. Il se plaignait parce qu'il était dans le blues. Mais moi, je n'ai pas répondu. Vous voyez, à la limite, si j'avais eu plus de 5 euros sur moi ce jour-là, parce qu'en plus, je n'avais rien pour bouffer, ben, si j'avais eu, j'aurais même payé un canon. Et j'aurais expliqué la vie. Mais je l'ai laissé moisir, j'ai envie de dire. J'ai laissé croupir dans sa détresse de mec riche qui ne sait pas quoi faire. Et j'en veux pas aux riches, mais lui, il n'a rien compris à la vie. Il faut voir un mec qui a 1 million d'euros sur son compte, il faut voir comment il est triste. Mais vraiment. Et moi qui arrivais dans ces endroits en disant profitez-en de boire un coup parce que vous avez quelqu'un d'heureux devant vous. Ben voilà, donc toute la différence. Si vous voulez passer dans le chat d'une aiguille, pensez à votre récompense, celle que vous aurez après. Et voyez ce qui est en train de se passer, que je disais tout à l'heure. On est
quelques-uns là parmi les médiums qui avons bossé sur un certain nombre de sujets depuis notamment déjà avant, mais notamment depuis Maëlys, où les choses se sont concentrées, accélérées énormément hein, dans la comment dire la symbolique, puisque les 5-6 enfants desquels on s'est occupé, ça représentait la constellation de la baleine vous voyez, qui engloutit, mais qui va rejeter à un moment donné. Et ce moment, il arrive. Ce moment, il arrive. Vous voyez, la baleine, c'est la constellation qui est dessinée par ces 6 enfants. Donc, depuis qu'on a vécu ça, là, depuis quelques semaines et mois, c'est en train de se calmer, c'est en train de... il y en a une qui a trouvé un boulot, qui est en train de se stabiliser. Moi, j'ai le bureau qui vient de se déclencher le premier jour de l'année civile que j'ai signé, pour ceux qui ont suivi le live il y a 2 ou 3 semaines, sur la symbolique, notamment en parlant de la mort de Karl Lagerfeld, donc 19/02/2019, c'est le jour où j'ai signé aussi. Donc, les symboles sont là, le déclencheur est là, l'univers a repris la main, soyez-en certains. C'est pour ça que là, on commence à être en retrait un petit peu des révélations, puisqu'on a encore des trucs à dire, mais je pense que ça sera pour justement mercredi soir ou jeudi soir, donc le lendemain, le 21, au soir où j'aurai un live, pratiquement, je suis pratiquement certain qu'il va y avoir des trucs lourds à dire, à révéler. Bon, on verra bien. Mais ce jeudi, je ne sais pas encore d'ailleurs sur quoi je vais plancher. Mais jeudi prochain, c'est certain, donc le 21, soyez sûrs. Bon, on communiquera d'ici là. Mais le sujet, je pense que je ne vais pas le faire avant, je ne vais pas le travailler avant. Il viendra comme ça. Hein, donc, il faut aller dans son humilité la plus profonde. Il faut comprendre ce qui se passe. Une autre question, peut-être, en attendant, là? Parce que normalement, c'était des questions, ce n'était pas que réponses, même si je développe peut-être un peu trop pour vous. Si vous voulez des réponses plus concises, plus rapides, peut-être, si vous voulez poser plus de questions, allez-y sur les questions. Hein. On peut parler d'autres choses, il n'y a pas de problème. Non, pas de questions. Mais j'ai pas de programme. Hein. J'ai dit, là, c'est même presque reposant parce qu'il n'y a aucun programme de prévu. Alors, comment libérer nos compatriotes de ce contrôle mental médiatique? Faut-il attendre un choc émotionnel pour arriver? Nous avons besoin de nous tous. Alors, Eric, justement, finalement, je viens quelque part de le dire. Il faut quand même, à un moment donné, alors là, c'est plus du discernement, mais c'est un peu de recul. Là, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il reste 8-10 jours à se nettoyer personnellement, à continuer de communiquer, hein, c'est normal, à partager, encore une fois, tous ces documents, comme tu le fais, comme plein d'autres le font. Mais il ne faut surtout pas s'emporter sur les gens qui ne voient pas. Aujourd'hui, il y a un truc que j'ai compris il y a 3-4 ans, au début des recherches, il y a un truc que j'ai compris, c'est que les secrets de l'humanité étaient donc en France. Ils sont à un endroit bien précis. Une grande majorité est à un endroit bien précis. Mais j'ai publié dans la semaine ou ce week-end des schémas qui me montrent le tracé qu'ont fait les Templiers en revenant de Jérusalem. Ce n'est pas marqué comme ça dedans, mais vous le savez maintenant. Il y a 2 tracés. Il y en a un, c'est celui qu'ils ont pris en revenant de Jérusalem pour montrer quelque part ce qu'ils avaient ramené et dispatcher 1 ou 2 objets ici et là pour baliser quelque part et remercier les régions qui avaient donné des propriétés, qui avaient soutenu la cause, des moulins, des champs, pour soutenir la cause, pour soutenir les croisades. Ils sont passés montrer ce qu'ils avaient ramené pour justifier de leur mission. D'accord ? À partir de là, qu'est-ce que je suis en train de développer là pourquoi je parle là-dedans, moi? Je ne sais plus pourquoi je parle là-dedans. Donc, alors oui, j'ai compris donc finalement que tout avait été regroupé au même endroit. Après ce parcours, ils sont allés donc à Arcadie. Et le reste, Arcadie, s'est accumulé avec les rois de France qui ont été échappés, qui ont été
évacués, les cercueils ont tous été évacués de l'abbaye Saint-Denis. Tous. On ne touche pas le corps d'un descendant du Christ. Les reliques de Saint-Louis, c'est du pipeau, c'est un adversaire arabe qui a été, musulman, pardon, qui a été, comment dirais-je, tué, enfin sauvagement tué, mais en tout cas, c'est lui, les reliques, c'est lui, c'est pas Saint-Louis. Les corps des descendants du Christ sont intacts. Intacts. Et ils ont été sauvés par 2 curés qui ont vécu pendant 8 jours d'affilée et 8 nuits pour répertorier, soi-disant, ce qu'il y avait dans l'abbaye Saint-Denis. Je vous rappelle qu'avant, il y avait eu des travaux de réfection et d'amélioration des sous-sols. Et donc, les corps ont été évacués de là pour être rapatriés à Arcadie. Donc, tous les secrets de l'humanité sont à un endroit. Ils sont par ailleurs désignés comme cave antique par Nostradamus dans son quatrain 866, qui dit que quand le code OUSV AVV sera découvert, c'est ce que j'ai découvert en août 2017, alors les princes tomberont. Les princes et les gouvernants tomberont. C'est clair. Et c'est en train de se passer. Le seul truc qu'on n'a pas, c'est l'écart entre les deux. Là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que c'est le choc qui doit réveiller tout le monde pour que tout le monde comprenne que l'univers fait tout, enfin tout est planifié par une entité qui est toujours aussi mystérieuse et qui le restera à vie pour que l'homme n'en fasse pas n'importe quoi. En fait, il faut que ça soit découvert et que tout soit au même endroit pour qu'on comprenne qu'on nous a menti, mais de façon flagrante. Alors c'est une chose d'aller déballer éventuellement un contrat d'armement entre Benalla ou Macron et machin et le Tchad ou l'Arabie Saoudite et compagnie. Oui, on va voir qu'effectivement, on nous ment. Mais vous voyez, ça fait 2 mois, 2-3 mois qu'on vous parle. Oui, ils disaient qu'ils avaient tout saccagé. Je l'ai écrit dans mon bouquin aussi. Mais à la chaux et tout ça, mais c'est faux, c'est faux. Ils ont été sauvés avant, ils ont été remplacés. Substitués comme Louis XVI, comme Jeanne d'Arc. Donc, si les gens aujourd'hui, ça fait 2 mois, au moins 3, même 3 mois, qu'on parle du sosie de Macron. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des gens aujourd'hui pour dire t'es qu'un pauvre con, tu dis n'importe quoi, de toute façon on le saurait. Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves? Mais est-ce que lui, là, le gars qui me dit ça d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que lui, il a des preuves qu'il y a des banquiers qui violent des enfants? Ils n'ont jamais été filmés. Il n'y a pas de preuves. Aujourd'hui, il faut déjà croire et préparer le tout pour que ça pète à la tronche de tout le monde, mais dans un truc énormissime. Parce que sinon, il y aura encore des gens pour dire « Ah oui, mais là, c'est juste un hasard, et puis il y en a un autre là, et puis là, il y en a un autre là, puis en fait, ça peut être regroupé, c'est du hasard. » Il y aura toujours des gens pour dire hasard. Sauf quand tout ensemble, le château de cartes, vouf, et c'est ce qui est en train de se préparer. C'est pas seulement, ça fait 4 mois que Macron, 17 novembre, l'opération du 9 octobre, 8 octobre, le gars d'Interpol, je ne vais pas refaire le truc, je l'ai envoyé par mail à une amie encore hier ou avant-hier, des personnes choisies, on va dire, et ça concorde, mais c'est magique, comment ça concorde. Je les publierai quand ça sera le moment. Mais il ne faut pas demander à avoir des preuves tout de suite, puisque s'il y avait des preuves, elles seraient détruites par ces gens-là. Ces gens-là, pour qu'ils tombent, il faut que tout soit réuni ensemble avant. Donc, pour répondre un peu à la question, pour répondre un peu plus à la question d'Éric, il faut donc effectivement un choc émotionnel important, mais qui soit incontournable. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce mouvement, même s'il est, à mon sens, désorganisé et surtout pas orienté vers la bonne lumière. Ça a été dirigé, récupéré, ça a été instrumentalisé dès le début par des gens qu'on dénonce maintenant. Drouet, dénoncé. Ramous, dénoncé. Nicole, Ludowski, tous à plat, il n'y en a plus. Et pourtant, ils continuent sur des bases mauvaises. Ça ne peut donner que du sable et se déliter, malheureusement, pour eux. Donc, faut-il attendre un choc émotionnel? Encore une fois, Eric, oui. Et ce choc arrive justement. Est-ce qu'il arrive comme on le pense ou on l'espère? Est-ce qu'on le pense? Est-ce qu'on l'espère? Est-ce qu'on est clairvoyant à ce point? Ou est-ce qu'on aimerait vraiment que ce soit le cas?
Est-ce qu'on aimerait vraiment que ce soit le cas en cet équinoxe de printemps? Est-ce que c'est un autre moment comme le 14 avril qui est important puisque c'est la naissance du Christ? Est-ce que c'est le 15 mars qui est le décès de Marie? Alors, malheureusement, ça, on ne les a pas aussi intuitivement ou aussi facilement, je dirais, qu'une fois que c'est passé. Quand il s'agit d'appréhender comme ça un moment, on ne nous le donne pas parce qu'on risquerait de faire foirer le truc en le disant, tout simplement. Et c'est pour ça que quelquefois, je le dis, je n'ai pas le droit de le dire. Bon, ben, il y a des choses là, je n'ai pas le droit de dire, comme le nom de famille de Thomas, je ne peux pas le dire, je n'ai pas le droit. Mais jeudi prochain, peut-être, s'il se passe ce qu'on croit. Si ce n'est pas ça, ben, il faudra peut-être encore attendre. Donner le nom, enfin qui est son père, tout ça, non, on ne peut pas le dire maintenant. Là, je suis obligé de ce sujet, je suis obligé de tempérer parce que ça risquerait de leur donner, s'ils l'entendent quelque part, pas parce que je suis vu de tout le monde, mais ça risquerait de leur donner un moyen de contrer. Pas forcément en me supprimant, hein, je suis rien, moi. Je suis rien du tout. Mais, enfin, pour eux, je suis rien. Mais ça les ferait éventuellement agir ou réagir autrement. Donc, on ne peut pas. On peut juste expliquer quand c'est passé, essayer d'expliquer, comprendre l'atmosphère actuelle, pourquoi on en est là, pourquoi ça marche comme ça, et surtout de prendre son mal en patience. Donc, tout est vraiment planifié quand on parle d'un grand plan universel et non pas d'un grand architecte de l'univers, mais d'un grand plan, qui n'est pas l'univers d'ailleurs, qui vient des parents de la planète qu'ils protègent, de leur fille. Ben, il y a ce grand plan qui est là pour que l'homme comprenne, que l'homme en prenne plein les yeux, pour qu'il n'y en ait plus aucun qui dise « Ah ouais, mais là, non, c'est du hasard. » Ah ouais. Trouver Louis XIV au même endroit que Louis XIII, Louis XV, non pas Louis XV, Louis XV, Louis XVI, Marie-Antoinette sur un autre endroit, mais Louis XIV, Jean de La Fontaine qui est avec, Pie VI, Pie VII, Napoléon, César, Jeanne d'Arc, et tous les rois et reines, quasiment, au même endroit. Mais quand ce jour-là, on va vous dire quoi? C'est du hasard? Non, il y a forcément un truc qui... Et c'est quelque part le fil rouge de mes bouquins. Hein. Quand j'ai commencé à comprendre ça, c'est le fil rouge des bouquins. La descendance du Christ respectée et ce mimétisme, ce magnétisme terrestre qui a conduit systématiquement à tout regrouper à Arcadie. Et Arcadie non plus, je ne peux pas dire son nom tant que ce n'est pas découvert, tant que les autres ne sont pas éliminés. Et c'est pour ça qu'on n'aura pas encore accès tant que toute cette vermine ne sera pas éliminée. La vermine, je vous rappelle que ça s'élimine en hiver. Pour ceux qui font un peu de culture ou un peu de terre. La vermine, les microbes, on dit toujours que c'est le froid, même si on essaie de nous faire croire, à un moment donné, que les microbes, ça s'éliminait en été. Sans déconner, quoi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un scientifique qui donne une version, il y en a toujours un autre qui dit que. Et quand vous passez des témoignages ou une recherche, des scientifiques ont prouvé que, ouais, des scientifiques, donc 5, admettons, dans le monde des scientifiques où il y en a what 1000, il y en a 5 qui ont prouvé que, sans déconner. Il y en a 20 qui ont dit ça, donc machin, sans déconner. Il y en a 69% qui disent qu'Alésia, c'est là, 29% qui disent que c'est là, et les 2 autres pourcents dont je fais partie, enfin non, disent que c'est ailleurs, oui, j'en fais partie. Et moi, je peux vous emmener sur le terrain, hein, je peux vous emmener et montrer les deux tombes, je peux vous dire où elles sont. Parcelle, d'ailleurs, je me demande si c'est pas... Non, c'est une parcelle 68, je crois. Quelque chose comme ça, une parcelle 68. À la frontière 0277. Comme j'ai expliqué aux personnes ce matin, Alysia, ça vient d'Alicia, le prénom de la fille de Vercingétorix, parce que sa mère est une Burgonde d'Alice Saint-Traine, la fille du chef Burgonde. Donc Alicia, fille de Vercingétorix, c'est la petite fille du chef Burgonde, tout simplement. De la même façon, au niveau des Vénètes, on dit que César a fait la guerre aux Vénètes en Bretagne, alors que le chef Vénète, Judicaël, la fameuse croix de Judicaël, Judicaël, c'est le papa, donc c'est le gendre du Christ, et c'est le papa d'Arthur, né 12 août, quelque chose comme ça, 12 août 35 ou 36. Et oui, donc, mais tout ça, c'est le fil rouge du bouquin, c'est la descendance christique quelque part, même si elle n'est pas nommée expressément comme ça. Et aujourd'hui, avec ce que je vous ai dit sur les civilisations et les religions, mais notamment les civilisations, il y a donc, surtout courant décembre, on s'amusait un peu pendant qu'on essayait de faire passer la pilule, le sosie, puis la mort de Macron et compagnie. On parlait donc des civilisations, des Égyptiens, des Grecs et tout ça, donc sur lesquels je vais refaire un point de ces 4.
Bon, ben, cette fois-ci, la descendance christique, ben, on remonte à son ascendance quelque part, en allant jusqu'à Salomon, jusqu'à David et Rebecca, et à l'autre couple dont j'ai pas les noms en tête, Lyso-Caïtios, je crois, enfin, je sais, non, j'ai plus le nom en tête. J'ai plus, non, il reviendra pas, il est parti. Les deux couples, on les a, donc si vous voulez, avoir compris ça, enfin, ça paraît tellement cohérent. Donc, il faut un choc émotionnel et on va l'avoir, ce choc émotionnel. Il n'y a que comme ça, quelque part, c'est le mur que personne ne soupçonne, ni chez les gilets jaunes, ni chez les casques bleus, ni chez les cols-cravates, ni rien. Il n'y a que les petits qui ont le droit à la vérité. C'est marqué. Seuls les petits auront la vérité, pas les archéologues, ni les historiens, parce qu'ils sont maqués par ce système. J'espère avoir répondu à la question un peu longuement, certes, Eric, par rapport à ça. Donc, on a besoin de nous, oui, on a besoin tous de nous, mais il faut continuer notre chemin à partager, à semer la graine, en espérant qu'elle ne tombe pas dans les cailloux ni dans la ronce, mais dans la terre, dans la bonne terre. Il y a toujours quelqu'un qui va bien la prendre, qui va bien la faire grandir et qui sera là. Les autres, ben, ils contribueront, je dirais, être en première ligne ou à pousser quand même pendant un certain temps. Donc, oui, le choc émotionnel, il arrive. Il arrive. Je pense qu'on risque fort d'avoir des sensations explosives d'ici quelques jours, ou peut-être semaines. Mais je pense que le 15 mars, pour parler de ce choc émotionnel, le 15 mars est donc le jour du décès de Marie. Bonsoir Daniel. Le décès de Marie a donc eu lieu le 15 mars, d'accord ? Marie s'est manifestée en 1917 6 fois, le 13, bonsoir Coralie, pour demander à l'Église enfin de révéler l'existence de son deuxième fils, donc jumeau. Alors après, elle en a eu 2 autres, avec Joseph, mais les jumeaux sont de Marc-Antoine. Elle demande à ce que soit révélé Judas. C'est pour ça que j'ai mis une publication aujourd'hui encore avec le tableau de Raphaël qui peint la Vierge avec ses 2 enfants. La Vierge qui se reconnaît comment ? À la couleur de ses cheveux blonds. Elle est araméenne blonde. Marie-Madeleine se reconnaît, elle, par ses cheveux bruns. Et c'est donc la brune avec un seul enfant, c'est Marie-Madeleine avec Siméon ou Lug, en celte. Ils auront des jumelles 10 ans plus tard. Mais le tableau montre Marie-Madeleine avec un enfant, une brune avec un enfant, ou Marie avec ses jumeaux, Marie blonde. Marie blonde, 2 enfants, Marie-Madeleine brune, un enfant. Ça, c'est la nuance de base. Raphaël, Léonard de Vinci, Fulcanelli, l'alchimiste, étaient des gens initiés par la famille de Médicis. Donc, ce qu'ils savaient venait des secrets de l'humanité, des secrets christiques qu'avait la famille de Médicis. C'est dans les bouquins, là encore, mais ça me fait replonger dedans et de l'expliquer peut-être autrement. Donc, le 15 mars, ben, on peut penser que, au niveau universel, ce soit organisé de façon à ce que l'Église tombe encore un peu plus bas, parce que justement, c'est le décès de Marie et qu'elle n'aura jamais été entendue dans cette prophétie de Fatima qui, je vous le dis, je l'ai dit aussi, j'ai dû le marquer dans le bouquin, cette 3e prophétie de Fatima, elle est dans le coffre papal. Les archives du Vatican ne sont plus au Vatican, elles sont à Yale, aux États-Unis. Premier pays sioniste, ce sont les États-Unis. Elles sont à Yale. Par contre, dans le coffre papal, il y a la 3e prophétie, transmise par Santa Lucia au pape à l'époque, donc un peu après, évidemment, et qui a tanné encore, parce qu'à l'époque, Santa Lucia elle a 8-9 ans, ou 10 ans maximum, ou 12 ans maximum, jusqu'en 1959, elle a tanné le pape. Ils l'ont isolé au final, ils l'ont isolé pour justement mettre ça sous l'étouffoir. Et cette prophétie, cette 3e prophétie, qu'évidemment on n'a pas la preuve, enfin qu'évidemment on n'a pas vu, on n'en a pas la preuve, évidemment, croire avant de voir pour savoir où aller chercher après. Parce que tant que ces pourris-là sont là, vous pouvez tendre la main, il y aura une hache pour la couper. Le signal, c'est quand le château de cartes sera
par terre. Là, vous pourrez aller chercher les enfants, les documents, les corps des rois et compagnie, savoir où ils sont et confirmer tout ce que je suis en train de dire, et tous les secrets. Les enfants, s'il y avait eu un mouvement à tant soit peu réfléchi, il aurait fallu aller sur des nécropoles infantiles et creuser à 150 personnes au même endroit. Parce que là, pour arrêter 150 personnes au même moment, c'est pas gagné. Alors c'est sûr qu'il y a des procureurs qui sont trempés de chez trempés jusqu'à la moelle, jusqu'au cou. Et donc, forcément, la justice aurait pris le dessus. Et c'est pour ça aussi que ça ne se fait pas comme ça. Ça se fera quand les sénateurs responsables de ces réseaux, oui, les sénateurs, les procureurs gérant les affaires de ces réseaux seront par terre. Donc, c'est utile, et pour reprendre encore une fois la question d'Éric, il y en a besoin de tous, oui, il y a besoin de tous pour continuer de partager ça, pour tenir jusqu'à ce que ce château de cartes se trouve par terre. Et normalement, puisque la vermine, je vous le dis, mais vous le savez, ceux qui font un peu de jardinage, et les anciens, ils disaient quoi? L'hiver, c'est pour tuer la vermine. Le -10, le -15, c'est vachement meilleur. Un -15 avec du soleil, c'est vachement meilleur que de la pluie avec 5 degrés. Et c'est comme le décès, on veut absolument que les gens vivent 150 ans. Et si c'est 80, c'est 80, quoi. Il est où le problème? Ceux qui restent souffrent. Oui, bon. Oh, ça aurait été mieux s'il y a encore un an ou deux. Mais non, on s'en fout. On part quand on part. Quand on se connaît et qu'on a fait quand on fait au moins un chemin, au moins une partie de notre mission, il faut s'estimer heureux de l'avoir faite et être serein. Et c'est ça qui fait vivre aussi plus longtemps, en fait. C'est d'aller en soi. Ça fait vivre plus longtemps. Parce qu'on sait, on reconnaît les symptômes. On reconnaît ce qui se passe en nous. On l'appréhende mieux. Et si on l'appréhende mieux, moins de soucis, moins de nœuds, tout va bien, tout circule bien. Donc tout ça, c'est lié. Alors bon, que dire de plus qu'un formidable schéma, un super plan en fait qui est organisé, qui est d'ailleurs incroyable, hein, parce que on retrouvera le spirituel, Francine, à partir du moment, l'âge d'or, de toute façon, l'âge d'or, c'est pas parce qu'il y a... Alors attention, quand je parle de lingots d'or, comme je l'ai dit aux clients ce matin, moi quand j'en parle, c'est la seule preuve concrète, réelle, qui nous dit que ce sont les Romains qui sont venus construire. C'est tout ce qui fout la théorie par terre. C'est pour ça qu'en archéologie en France, on vous interdit de creuser. Mais si vous creusez, vous allez trouver. On vous interdit. Et on vous le pique. Parce que non seulement ça va révéler que les Romains n'ont combattu que à Lutèce et à Lésia, puisque le fils du chef de Lutèce, c'est Vercingétorix, donc qui est juste à côté, qui est donc pas Lésia là-bas, mais à environ 80-90 km, grosso modo, de Lutèce, de l'origine de Lutèce en tout cas, donc du chêne de Vincennes. Hein. Oui, le chêne de Vincennes, c'est le début. Saint-Louis, c'est pour ça qu'il y était. 80-90 km, donc tout ça, on le comprendrait. On comprendrait si on trouvait, mais on vous en empêche. Parce que donc non seulement ça va prouver que les Romains n'ont pas fait la guerre, mais aussi ça permet aux historiens et aux archéologues et compagnie finalement de trouver les trésors, enfin d'avoir des découvertes et de se faire un max de pognon avec les musées. Ben oui, puisque les musées rachètent. Le découvreur, c'est l'archéologue. Alors, il y a autant garder la main mise dessus. Alors qu'en Angleterre, il se passe quoi? Vous trouvez, et quand vous trouvez, comme vous êtes dans un petit peu la liberté de trouver, vous allez le déclarer plus facilement, puisque de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, imaginez demain, vous trouvez 10 lingots d'or. Moi, je me suis posé la question, à un endroit où je sais qu'il y en a 1361. Je me suis dit, demain, je les trouve. J'en fais quoi? Je vais m'acheter une baguette de pain avec un lingot? À l'époque, il était à 34 500 € le kilo, le lingot. 34 500 €. On n'achète pas une baguette. Bon. Il y a des gens qui achètent de l'or. Ah, évidemment, ils se font une gratte de 20%. Bon, passons. Demain, vous trouvez 1360 lingots, je peux vous dire que ça remue. Ça doit faire 4 millions, enfin 4 millions, 4 milliards, je ne sais même plus. 4 millions, mais même 4 millions, c'est énorme.
Vous êtes obligé de le déclarer, parce que si vous les gardez 5 ans plus tard, si le fisc les trouve, vous avez un rappel sur 5 ans. Ouais. Si vous les avez trouvés en cherchant quelque part, en creusant, on vous les piquera parce que vous n'aviez pas le droit de chercher. En Angleterre, vous les déclarez, et s'il n'y a pas d'intérêt pour l'histoire ou l'archéologue, on vous les laisse. Mais si vous en trouvez 1300, vous les gardez comment? Il faut barricader votre maison, et si vous la barricadez, on va savoir qu'il y a quelque chose. Si vous barricadez, on le saura. Et croyez-moi, Arcadie, par exemple, où il y a tous ces secrets, il n'y a pas une barricade. Il n'y a pas... il n'y a rien, mais on ne voit rien. Donc, c'est un lieu quelconque, j'ai envie de dire. Architecturalement, d'apparence, c'est un lieu quelconque au milieu de nulle part. Si vous allez là-bas, c'est pas le trou du cul du monde, j'ai envie de dire, parce que évidemment, il y a des routes, hein, mais imaginez le fin fond des Ardennes, j'ai envie de dire. Pardon pour les Ardennais. Mais, ou le fin fond de la Creuse, enfin, je sais pas, vous voyez. Donc, il y a tout ça tout ça, c'est lié, ce fil rouge, machin. Rennes-le-Château, il y a des choses, mais il y a peu de choses par rapport à Arcadie. Ah non, c'est pas Arcadie du tout. Il faut savoir que malgré la volonté désespérée des gens du Sud d'avoir les secrets christiques dans le Sud, d'avoir cru décrypter le tableau de Poussin en parlant du château de Perpertus, je crois, comme étant le bateau, le machin, c'est une volonté désespérée de dire que les Maries, elles sont nées à Sainte-Marie-de-la-Mer et donc que c'est là qu'a abordé Pierre Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, je vais vous le dire ce qu'il y a. Parce que de toute façon, il faut déjà savoir où aller pour les chercher. Il y a une personne, un chercheur qui normalement a dû trouver. Il n'a pas ouvert, mais lui, il sait où c'est. Il y a 2 coffres d'époque romaine. Il y a le corps de Mariam, la mère de Marie, non, Maria, comment ça s'appelle? Non, Anna, pardon, Anna, la mère de Marie, donc Anna, et il y a le corps de Jean le Baptiste, qui a toute sa tête. Hein. Si vous lisez les Écritures, on dit qu'on va lui couper la tête dans la geôle et puis on lui ramène sur un plateau. Personne ne l'a jamais vu, donc personne ne peut dire si c'est lui ou pas. À chaque fois, il y a une question de substitution. On ne touche pas aux apôtres, on ne touche pas. Ce sont des symboles. Il y a donc les corps de Jean le Baptiste et Anna, et c'est ce qui a déclenché un petit peu la guerre cathare et templière cathare. Cathare et l'Église surtout. Parce que Saint-Louis et Blanche de Castille savaient qu'il manquait quelque chose à Arcadie. Il manquait 2 corps, ils le savaient quand ils l'ont découvert. Et ils ont été, du coup, tués par Raymond de Toulouse. Donc, c'est ça aussi qui a engendré un peu tout ce combat. En dehors du fait, on essaie de leur opposer des versions de l'histoire. Effectivement, a priori, les cathares étaient dans le droit en disant qu'il n'y avait pas de résurrection. Ça, c'est complètement vrai. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'il y avait encore 2 corps qui, normalement, devaient aller à Arcadie, mais qui sont donc toujours à Rennes-le-Château, ou pas très loin de Rennes-le-Château, à quelques petites encablures. Vous avez dû forcément tous entendre parler, en tout cas au sud, de Périllos. Donc pas loin, Périllos, donc dans le quartier, sachant qu'à l'époque, il y a déjà du néolithique, du mésolithique, qu'il y a le trésor des Visigoths, mais qui est en fait le trésor romain dont se sont emparés les Visigoths, qui a repris ensuite Clovis. Et oui. Bon, enfin, c'est dans le bouquin aussi, ça, dans le premier. Pourquoi tant de fausses histoires romaines dans la région PACA? Mais Julien, des fausses histoires romaines, il y en a partout en France. Toi, tu dis PACA parce que tu sais que dans le PACA, parce que tu n'es probablement pas loin. Moi, je suis ici, il y a plein d'histoires fausses romaines. L'histoire romaine, ce n'est pas Jules César qui l'a faite. On dit que ce sont les vainqueurs. On a juste oublié qu'il y a un certain Auguste, qui n'est pas son petit-neveu, mais qui est son neveu, qui est jaloux du Christ, qui est son filleul, à qui il a donné une lettre. Et le symbole, c'est qu'Auguste, lui, pour exister, il a donné un jour de plus au mois d'août pour être pareil que juillet, qui était le mois de Jules César. Jules César avait 31 jours dans son mois. Auguste s'est arrangé pour en avoir 31 dans le sien. Ça montre bien une certaine jalousie, une concurrence. Et c'est Auguste qui a trafiqué tous les textes. Et ces textes, ils sont où? À 300 mètres de chez moi.
dans un temple qui a été côtoyé par ces trois personnages. Vous voyez, il y a les fausses histoires, Julien, il y en a partout sur les Romains. Elles commencent de toute façon tout simplement par le mensonge suivant. Les Romains sont venus combattre ici. Eh bien non. On dit que les Romains, ils venaient, ils combattaient à 10 légions contre l'équivalent d'une en face. Eh bien non. Ils venaient à 10, mais il y a 2 qui combattaient, 2 en appui, et les 6 autres qui bâtissaient, éventuellement, qui auraient pu venir, mais qui bâtissaient. Imaginez 2 secondes. Vous avez 10 légions avec vous pour combattre une légion en face, l'équivalent d'une légion. Qui est assez mauvais stratège pour demander à ces 10 légions de se mettre en formation pour éliminer celle qui est en face? Franchement, pour gagner plus vite, ben, ça va épuiser les gens pour rien. 2 ou 4 contre 1 déjà avec les formations qu'ils avaient militaires. C'est du pipeau. Et c'est pour ça qu'à plein d'endroits, on parle de batailles qu'ont gagnées les Celtes, les Gaulois contre les Romains alors qu'ils étaient 10 fois plus nombreux. C'est faux. C'est qu'ils étaient à ce moment-là 2, peut-être 4, mais surtout 2 bien piégés. 1 contre 2, là c'est jouable. 1 contre 4, un peu moins. 1 contre 10. On essaie de bâtir le fantasme du Gaulois qui tout seul bat 10 Romains. Mais même Bruce Lee, c'est limite quoi. Au karaté, c'est 1 contre 7, si je ne me trompe pas. De mémoire. Pour avoir le droit de frapper au karaté, il faut être contre 7. Donc, on a menti sur les Gaulois, sur les Romains, sur tout ce que vous voulez. Pourquoi? Pour ne pas qu'on trouve. Et surtout parce que un historien qui débute, il débute avec qui? Avec un historien qui a déjà cherché. Et si l'historien qui débute ne dit pas comme celui qui a cherché, ben, il est viré. Hein. Enfin, il est viré. Qu'est-ce que vous feriez, vous? On vous demande de diriger un chantier avec vos connaissances et tout ça. Il y a quelqu'un qui arrive qui sait mieux que vous. Ben, il y en a peu qui vont le laisser vous dicter des trucs, quoi. Et l'historien, c'est comme ce gars que j'avais vu à Sanxay, donc un site romain. Enfin, oui, site romain, même s'ils disent autre chose là-bas aussi. Entre Poitiers et Niort de mémoire, où le gars me dit j'ai fait une thèse, non, là c'est un site, c'est celte, enfin c'est gaulois, c'est les Gaulois qui ont bâti le théâtre. Ils ont bâti un théâtre, un demi-théâtre à flanc de colline. Ce sont les Gaulois tout seuls. C'est-à-dire que maintenant, les Gaulois construisaient tout seuls en pierre. C'est nouveau, c'est un théâtre en plus. C'est nouveau, ça vient de sortir. Il n'y a pas d'oppidum dans le coin? Ah non, contrairement à ce que vous croyez, il n'y en a pas toujours. Non, mais c'est nouveau, ça vient de sortir. Et le gars me dit, oui, il a fait une thèse. Mais la thèse, elle est notée par qui? Oui, par les historiens qu'on cherchait avant lui. Donc, s'il veut une bonne note, qu'est-ce qu'il fait? Ils disent ils disent qu'on lui a appris en cours. Donc, si je vous apprends en cours que 1 plus 3 égale 4, ou que 1 plus 3 égale 5, et que je vous le fais en cours, si vous arrivez à me dire 1 plus 3 égale 4, vous aurez 0. C'est logique, non? Et donc, c'est pour ça que les mensonges se sont accumulés et se sont succédés. Parce qu'il y a cette volonté de se faire, de plaire aux prédécesseurs. Et ça implique donc jamais de remise en question. D'où l'intérêt de dire les choses telles qu'on les sent, avec une manière, avec les mots, comme disait Julien tout à l'heure à un autre sujet, avec les mots qui permettent justement de comprendre. Et éventuellement d'avoir une autre tournure de phrase pour pouvoir se faire comprendre autrement et suggérer une hypothèse ou chercher tout seul dessus, point. Moi aussi, en histoire, j'ai appris Alésia, c'est là-bas, Jules César, ceci, Moïse, Moïse, cela. Enfin, pas en histoire, mais ou ailleurs. On a appris tous quelque chose de différent. Et aujourd'hui, les premiers qui m'insultent sont ceux qui sont sur le cul, en fait. Ils n'ont pas d'autre argument que d'insulter parce que quoi? Ils ont appris comme ça. Et alors? Et si c'était pas vrai? Pourquoi est-ce que l'historien est forcément vrai? Pourquoi est-ce que, alors, a fortiori, le prof d'histoire, qui n'est pas nécessairement un historien, mais qui est quelqu'un qui a écouté un historien en cours et qui a donc trimballé le truc. Parce qu'il a trouvé des bouquins où c'était marqué. Seulement, les bouquins aujourd'hui où c'est marqué, ils sont écrits dans un ordre approximatif, puisque je vous rappelle que pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé un certain nombre de pharaons majeurs. On n'a toujours pas trouvé le tombeau du Christ. Alors si, on prétend.
Mais le Christ n'y est pas, donc ça ne prouve pas qu'il y est, ou qu'il y était. Mais ce que je vous rappelle, ça peut être Judas, son jumeau. Le 13, 1 et 13 égale 1 égale 13. L'ouroboros, fermeture de boucle. On prétend que c'est un rabbin juif, le Christ. Dans tout l'Ancien Testament, on dit que non. Dans tout l'Ancien Testament, on ne dit pas que non, mais on présente les choses en vilipendant, en critiquant et en blâmant les Juifs. Ou les Israélites, si vous préférez. Dans le Nouveau Testament, on parle que les païens, c'est pas si bien, pas ceci, pas cela. Mais en fait, on voit bien qu'il y a des dissonances. On voit bien par moments que ça ne colle pas. Et quand on a la vraie histoire, oui, c'est ça, le formatage. Quand on a la vraie histoire, et c'est pour ça que je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas encore, les bouquins que j'ai écrits, parce que vous voyez les choses s'assembler de manière continue, qui explique pourquoi on ne le trouve pas finalement, où il est surtout, enfin, pas précisément parce que je n'ai pas le droit de vous le dire, juste que c'est en France et que ce n'est pas dans le sud du tout, pour revenir entre parenthèses sur Périos. Ils ont fait le parcours, mais non, comment je dirais, l'Arcadie, non, c'est pas. C'est dans la partie nord, centre-nord, j'ai envie de dire. Hein, c'est pas à Paris non plus. Hein. C'est un trou du cul du monde. Donc, c'est même pas localisable. Donc, vous avez, voilà, on n'a pas trouvé le Christ, machin. Jeanne d'Arc, on n'a pas trouvé son corps. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est brûlée. C'est facile. C'est facile de dire qu'elle est brûlée. Bon, ensuite, oui, je vois une question intéressante. Donc, l'ADN dont j'ai parlé la semaine dernière, jeudi dernier d'ailleurs, je crois bien. La prolongation de notre ADN dans une dualité universelle. En fait, Eric, sauf si tu n'as peut-être pas écouté mon live de jeudi, mais en gros, l'ADN, le nôtre, le schéma ADN projeté sur plan, attention, je dis bien projeté sur plan, ou même projeté sur la sphère, c'est en fait un extrait infinitésimal de la fleur de vie terrestre et de son noyau, puisque ce schéma ADN, c'est le même que la fleur de vie. Certes, un peu étiré. Et une fois sur une sphère, ça l'écarte un peu de sorte qu'on est en projection. L'ADN humain est le même, est un extrait de l'ADN terrestre. Donc, qui colle effectivement, quelque part, complètement à une dualité universelle. L'univers... Nassim Haramein le dit très bien dans un des documentaires que j'avais vu il y a 5 ans, enfin peut-être un chouïa moins que 5 ans, où il explique bien que nous sommes tous, par rapport à la définition du trou noir, nous sommes tous des trous noirs. Donc aujourd'hui, quand on vous dit on a trouvé un trou noir, nous sommes des trous noirs au sens de la définition qu'il en donne. La Terre est un trou noir, l'atome est un trou noir, tout. Donc on fonctionne, ça veut dire on fonctionne tous de la même façon. Et c'est pour ça que je parle de planète parente de la Terre. C'est pour ça que je dis que c'est elles qui ont créé une atmosphère de protection et de sauvegarde avec un parrain, une marraine, des amis, des proches, comme nous on ferait avec nos enfants. On fonctionne tous pareil. Et donc la Terre, elle aussi, elle aura un enfant. Donc il y aura probablement un truc du style explosion ou rencontre forte ou je ne sais quoi dans 715 millions d'années, quand la Terre aura 25 ans. L'âge, dans mes hypothèses, en prenant 25 ans comme étant fondamental, puisque l'ayant vu quasiment systématiquement dans la procréation chez les Égyptiens, où c'était fondamental d'avoir un enfant juste avant 25 ans. La Terre, en supposant qu'un tour d'horloge pour nous, c'est 1 heure et qu'un tour d'horloge pour la Terre, c'est 12 000 ans, rappelez-vous le plexus solaire du lion, du sphinx, projeté sur Régulus, c'est tous les 12 000 ans. Grimaud, Armain, il y en a un autre que j'oublie, 12 000 ans. Donc 12 000 ans égale 1 heure. Faites le calcul. Faites le calcul de l'âge qu'a la Terre aujourd'hui. Elle a 23 ans et 3 ou 4 mois. 25 ans, c'est donc, en faisant le calcul à l'envers, dans 715 millions d'années. Et donc, à ce moment-là, l'humanité sera probablement assez développée pour soit pouvoir voyager physiquement à travers l'espace pour aller défendre l'enfant de la planète Terre,
soit par des véhicules, comme il y a des dessins dans les sous-sols, je ne sais pas où, je ne sais pas quoi, et qu'on sera en l'occurrence appelé après par les gens qui habiteront la planète fille ou fils de la Terre, on sera appelé des extraterrestres. Mais on aura évolué suffisamment assez pour aller la protéger, comme ce qui devrait se passer ici, peut-être ou pas. Là-dessus, je n'ai pas encore tous les éléments. Peut-être pas beaucoup, mais donc la dualité universelle existe au même titre que la nôtre, puisqu'on fonctionne exactement de la même façon. OK? Et ça, c'est pas. Enfin, moi, je fais un condensé. Disons que j'applique à ce que ces messieurs respectables chercheurs disent avec ce que j'ai d'autre à côté que non pas. Et ça harmonise, encore une fois, j'ai envie de dire, après, c'est un petit peu de prétention peut-être aussi, mais ça harmonise le tout. C'est quand même assez... Bonsoir Sylvie. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelque chose qui est harmonieux. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a plein d'étapes dans l'histoire d'aujourd'hui où il n'y a rien d'expliqué. Alors, on vous parle de hasard. Et surtout, il y a des fouilles, des lieux de fouilles où on ne cherche pas en dessous. Mais sachez que, avec mes baguettes, évidemment, je n'ai pas creusé. Avec mes baguettes, on me dit qu'il y a des corps à 200 mètres de profondeur. Ben oui, puisqu'il y a 1 millimètre qui se dépose tous les ans depuis des millions d'années. La Terre, elle faisait, je ne sais plus si c'est 12 ou 18 kilomètres de moins de diamètre il y a 3 milliards d'années. Donc, vous n'allez pas retrouver le premier Adam et Ève. Il faudrait creuser à plus de 10 kilomètres. Je ne sais plus combien, j'ai noté ça sur un papier quelque part. L'un de mes nombreux papiers volants à force de recherche. Donc, ça se reproduit tout le temps et l'univers aussi reproduit comme ça tout le temps. C'est pour ça qu'il y a des milliards de planètes. Puis qu'il n'y a aucun nombre, il n'y a pas de limite à l'univers. L'univers, il est infini. Nos capacités sont infinies. Et même si la Terre venait à exploser, elle a des sœurs ou des frères. Si c'est après qu'elle est, entre guillemets, enfantée, si on peut dire, l'enfant sera toujours là et les grands-parents seront là, comme nous. Mais nous, il faut se projeter en tant qu'individu, physiquement fini, spirituellement éternel, dans le sens de l'âme en tout cas. L'âme est éternelle, le physique non. Donc l'homme est à la fois temporel et éternel. Mais l'homme avec un grand H. L'homme avec un petit H, c'est quelqu'un de temporel, donc de mortel. Son corps physique. Et l'âme revient, elle, parce qu'elle est éternelle. Et elle ne revient pas sur le même corps, du coup. Parce qu'il y a tout ce boulot à chaque fois de réadapter notre expérience, notre vécu, avec ce qu'on nous demande. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'une même âme qui guide. Parce que tout le monde n'a pas la même capacité à un moment donné. Enfin, je dis c'est pour ça. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Évidemment, quand je dis c'est comme ça, c'est en tout cas ma version des faits. Et ce qui est intéressant, c'est que d'autres l'adoptent, convergent au niveau des idées au départ, et que finalement, ça explique toute la création, en fait. Le seul truc que ça n'expliquera pas, mais qui c'est-il qui a pu faire ça comme ça? Ça veut dire aussi qu'un cerveau humain est capable de le faire, puisqu'on est une projection de l'univers, mais à petite échelle. Et c'est peut-être ce qu'on fait avec un animal domestique, avec, je sais pas, un ver de terre apprivoisé. Enfin, j'exagère exprès. Salut, bonsoir Yin. Donc, vous voyez, et tout ça, ouais, il faut nécessairement faire le lien de tout le reste, en fait. On peut pas prendre un événement isolé et en faire une loi. On peut faire ça que quand on n'a pas compris comment fonctionnait le tout. Et une fois qu'on a décortiqué un peu le tout, après, on peut aller pointu au niveau des questions. On peut avoir... Alors, c'est pour ça que je réponds d'ailleurs pas aux questions de où est-ce que les sources et machin, parce qu'il y a l'observation, il y a la communication avec les autres médiums autour, il y a des recherches de rhabdomancie, donc les baguettes, il y a des recherches dans les bouquins, il y a des recherches dans les documentaires, il y a des recherches dans un peu tout pour arriver à lier les uns et en faire un tout. Et quand on a le tout,
Ben, c'est aussi pour ça que j'interviens souvent, parce qu'il y a des gens qui ne cherchent pas plus loin que là. Eh ouais. C'est pas parce qu'on a fait coller un symbole à notre croyance que c'est vrai. C'est là qu'il faut se connaître pour aller derrière, pour aller au-delà. C'est pas quand ce qu'on croit nous, il faut considérer que c'est nul et non avenu. On croit en ce qu'on fait, mais on ne croit pas forcément en ce qu'on trouve tant qu'on n'a pas essayé encore plus loin. Il y a toujours à chercher. Toujours. Et quand on arrive à des limites, c'est qu'on se donne soi-même des limites, ce que j'appelle les croyances limitantes. Et c'est pour ça que je l'ai déjà dit, je le redis, moi j'essaye de ne pas en avoir. Et c'est pour ça que quand tout à l'heure Chris parlait de chemin de vie qu'on ferait successivement, je mets un point d'honneur, donc à le noter et à aller chercher, pour donner une explication un peu plus développée peut-être. Mais je ne le sens pas. Donc, c'est pas pour ça que je ne le sens pas, bah, je m'arrête, le truc, on ne fait pas. C'est n'importe quoi. Bah non. Mais je ne le sens pas, ça veut dire, il y a un a priori qui est, bon, voilà, mais si au cours d'une lecture, il y a 3 mots qui me parlent, ça va tilter. Et là, on pourra peut-être mettre quelque chose d'intéressant éventuellement à redévelopper avec Chris et avec vous. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait 1h30, mais bon, s'il y a une ou deux autres questions, est-ce qu'il y a d'autres questions, ou on arrête là? Je pensais qu'il y en aurait plus, hein. Alors après, on verra s'il y a besoin de faire mon dos. On verra s'il y a besoin dans 15 jours, mais pourquoi pas, si vous avez d'autres questions au fur et à mesure. C'est intéressant aussi. Non, pas d'autres questions. Il n'y a rien qui est en suspens. Il faut le temps que j'attende que ça arrive. Eric, le pendu, Chris, non, Chris est peut-être parti. Et puis s'il y a un piège, il y a un piège, hein, pourquoi pas, hein. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va se laisser dans ce cas-là. Alors moi, je pose une question. Si quelqu'un parmi vous a une idée de comment on fait une vidéoconférence sur Facebook ou sur YouTube, ou peut-être ailleurs, mais ça ne me plaît pas trop, je suis preneur, sachant que les visioconférences que je vais faire, ça ne sera pas ouvert à 150 personnes. Non, Bobo, c'est parce que je me tiens mal, Lynn, pas de souci. C'est parce que je me tiens mal. Je ne suis pas face et je ne suis pas le dos collé au siège. Donc c'est un petit point, c'est pas grand-chose. Oui, ça sera visioconférence, sera probablement limité à 15-20 personnes, maxi. Il s'agit un petit peu de soins, un petit peu de développer certaines attitudes, certains gestes, d'où ça vient. Enfin, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais ça sera probablement limité. Donc, ceux que ça intéresse, alors déjà, s'il y a des tuyaux, je suis preneur, et ceux que ça intéresse, manifestez-vous que je note les 15-20 premiers d'ici, donc ça sera lundi prochain. Je vous propose de vous manifester entre vendredi et samedi midi prochain, mais je mettrai une annonce. Je mettrai une annonce à ce moment-là un peu avant. Donc, voilà. Toujours pas de questions à part Bobo Odo. C'est une question, mais c'est une réponse simple. Non, moi, j'ai pas de Bobo. Moi, c'est fou. Et si j'ai mal aujourd'hui, j'aurai pas mal demain. C'est pas grave. On va pas s'arrêter à ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voulez des précisions encore 5 minutes? 5 minutes éventuellement? Si vous avez besoin de précisions, des choses un peu, je sais pas, que vous voudriez savoir maintenant ou éclaircir. Je vous donne encore 5 minutes. 1h45. Mais sinon, on raccroche tous. Donc, bah, c'est tout, on va conclure alors, hein. Ok. Bon. C'est tout, on va conclure dans ce cas-là, avant que ça coupe éventuellement. Je vous demande donc, nettoyer, patienter. Les temps arrivent. Alors, à force de dire ça, ils vont finir par arriver. Mais franchement, on est du... Ben, je suis déjà allé en Bretagne, Eric, alors il va falloir que j'y retourne. Mais je suis attendu un peu partout, c'est sympa d'ailleurs, c'est génial. Ok, Martine.
Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à donner, à expliquer autour de vous, mais surtout, encore une fois, jusqu'à mercredi prochain. Alors, encore une dernière chose, une petite dernière chose. Mercredi soir prochain, justement, ce qui est assez phénoménal comme symbole, vraiment, c'est que mercredi soir, il y a un film sur justement, de mémoire, qui parle de pédophilie ou de comportement par rapport à la pédophilie, qui est avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, Odile, celle qui jouait dans Profilage, qui est vraiment excellente. Il y a ce film-là qui tombe à pic pour contrer les énergies de ce mercredi soir-là, pour amplifier les négatifs de façon à ce qu'ils foirent. Donc je vous invite très sérieusement à regarder ce film, ou au moins à le mettre en fond, ceux qui ne veulent pas regarder. Je vous demande de le regarder. Et il n'est pas impossible, au lieu de jeudi, que je fasse une vidéo courte après ce film, entre 22h30 ou 23h et minuit. Je le dis, ce n'est pas impossible. Pour amplifier ces énergies, pour se dresser nombreux contre ce qui va se passer, de façon à ce que ça foire comme on le pense. Donc il faut absolument un amplificateur. Nous sommes tous des pyramides quelque part, des amplificateurs d'énergie. Il faut rentrer en résonance ce soir-là. Et quoi de plus beau, j'ai envie de dire, entre guillemets, qu'un film sur le sujet qui ne pouvait pas tomber mieux que ce soir-là. Ça aurait pu être le vendredi soir, le lundi, c'est le mercredi 20 au soir, période équinoxe. Alors, s'il y a un truc à faire, avec des bougies éventuellement aussi, bien sûr, c'est de se connecter sur ce film. J'appelle pas souvent pour la télé, hein, mais s'il y a un truc à faire, je ferai aussi une publication sur le sujet, probablement. Alors, je parle de mercredi de la semaine prochaine, hein, le 20. Donc, je referai des parutions d'ici là, l'opération XX machin, et donc surtout faire un truc le mercredi 20 avec ce film sous les yeux. Bougie, quelque chose d'intention, des intentions pour nuire à ce mouvement et qui se casse la gueule pour de bon. Ok, bon, allez, j'en ai fini. Donc, du coup, écoutez, voilà les questions. Pas si nombreuses que ça. Vous m'avez presque fait peur, mais non. Bon. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne nuit. À bientôt. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. À vous tous. Et puis, bonne soirée. Puis à très bientôt. Avec la pêche. Allez. Bye. On se tient au courant. Bye, bye, bye. Oui, incroyable coïncidence. Bye, bye. Ciao.